Bonjour, aujourd'hui on va travailler les étirements et on va commencer par un premier exercice de mobilisation articulaire. Pour cela, on va partir de la tête et on va redescendre jusqu'aux pieds. Donc, pour commencer, simplement, je vais vous demander de faire bouger votre tête d'avant en arrière, c'est-à-dire avec un oui, comme ceci. En arrière, puis en avant. On peut répéter plusieurs fois l'exercice. L'idée, c'est simplement de mettre en réveil votre articulation de la tête, donc au niveau des cervicales et les muscles tout autour. On continue avec le non, donc sur le côté. Ne forcez pas, pareil pour l'exercice précédent, ne forcez pas, ne cherchez pas à aller trop loin, ne cherchez pas à vous faire mal, bien sûr. Je tourne à gauche, à droite, et je m'arrête dès lors que j'ai une douleur. On peut continuer cette fois-ci avec des petits cercles. Tout petit, je fais tourner ma tête, je bascule en arrière, et je reviens sur le côté. Je passe devant, je fais 2 tours dans un sens. Lentement, prenez votre temps. Et je reviens dans l'axe. Je recommence dans l'autre sens cette fois-ci. Maintenant, pour les épaules, je vais vous demander simplement de lever vos épaules comme si vous vouliez toucher vos oreilles. Donc plusieurs répétitions, là encore. Ça va pouvoir faire chauffer votre muscle trapèze, celui qui part de la nuque et qui descend jusqu'aux épaules, puis dans le dos. Donc je monte, je descends, je garde les bras le long du corps. Et au niveau de la respiration, je peux en profiter pour inspirer, tout en levant les épaules, et souffler en descendant les épaules. Je recommence. Et je souffle. On continue toujours avec nos épaules. Cette fois-ci, on va faire tourner les épaules. Donc toujours les bras le long du corps. Vous faites tourner vos épaules dans un sens. Donc les 2 épaules en même temps dans le même sens. Vous inspirez et vous soufflez. On continue cette fois-ci dans l'autre sens. Je monte et je bascule en arrière. Pour échauffer vos coudes, on va simplement écarter les bras de chaque côté, les paumes de main vers le plafond. Vous gardez les bras tendus et vous ramenez simplement vos mains sur vos épaules. Donc simplement les coudes qui vont fléchir. Je ramène, j'éloigne. Je ramène, j'éloigne. Tout en gardant les bras relevés, vous ne baissez pas les coudes. Et on va écarter. J'inspire, je souffle. Vous inspirez et vous soufflez pour descendre vos bras. On va continuer toujours avec nos épaules et nos coudes. On va lever les bras. De nouveau, cette fois-ci, on aura les pouces vers le sol. On tourne les bras légèrement, les pouces vers le sol. J'inspire et je souffle. Je ramène mes 2 mains devant moi au niveau de la poitrine en gardant toujours mes coudes relevés. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
On va continuer au niveau des omoplates. Donc, c'est cette partie-là, au niveau du dos. Simplement, vous gardez les bras tendus devant vous, et au moment de souffler, vous envoyez vos coudes loin derrière. Ceci va permettre à vos omoplates de se rapprocher. Quand vous éloignez les bras, les omoplates s'écartent. Quand vous ramenez vos coudes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Donc, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore une fois. Et vous pouvez relâcher. Pour le bassin, je vais vous demander toujours d'écarter vos jambes dans la largeur du bassin, donc pas trop loin, pas trop près. Voilà, dans une position confortable, où vous êtes bien stable. Et simplement, vous pouvez poser vos mains sur votre bassin et vous allez faire tourner votre bassin tout doucement. Des petits cercles. Attention, ne forcez pas, ne pas chercher à aller trop loin et surtout, ne pas forcer. Voilà, vous faites des petits cercles tranquillement. Au niveau de la respiration, vous pouvez inspirer et vous soufflez quand vous passez de l'autre côté. Inspirez et vous soufflez. Très bien. On relâche. On continue cette fois-ci dans l'autre sens. Bien sûr, on a toujours les deux côtés à faire dans les deux sens. Donc, vous tournez tranquillement, tout doucement, petit mouvement simple. On ne force pas. Au niveau de la respiration, on est calme, détendu, relâché. On inspire et on souffle calmement. Au niveau du bassin, ce qu'on va travailler, c'est cette rétroversion, antéversion. Alors, c'est pas toujours très clair pour tout le monde, c'est pas toujours évident à faire. Je vais vous demander, pour commencer, de poser toujours vos mains sur vos hanches. Et simplement, vous allez essayer de faire disparaître la cambrure ici, au niveau du dos, le bas du dos, la faire disparaître. Donc, on va fléchir un petit peu les genoux pour avoir plus de souplesse. Et simplement, je bascule mon bassin en arrière. Voilà, comme ceci. Donc moi, j'écarte les mains pour vous montrer. Simplement, j'ai basculé mon bassin en arrière. Et là, je vais cambrer très très fort. Alors attention, ne vous faites pas mal, évidemment. Je cambre pour bien faire ressortir les fesses, le dos bien creux, et mon bassin va basculer vers l'avant. Donc là, il est vers l'avant. Je vais partir vers l'arrière. Alors on imagine qu'on essaye de faire revenir son ventre vers l'intérieur. On essaye de faire rentrer son nombril vers l'intérieur. D'accord? Et je reprends. Dans un sens, puis dans l'autre. Donc simplement ce petit mouvement, sans forcer, sans appuyer franchement sur le bassin ni sur les lombaires, on va pouvoir permettre à son bassin de se relâcher. Voilà. De libérer légèrement les tensions. Quand vous êtes assis toute la journée, quand vous êtes peu mobile, comme en ce moment, on va pouvoir simplement remettre un petit peu de mobilité dans son bassin avec ce petit mouvement. On continue avec nos hanches. Nos hanches, elles ont besoin de mobilité et pour cela, on va pouvoir lever son genou, ouvrir sur l'extérieur et reposer. Si vous manquez d'équilibre, si vous avez tendance à perdre un petit peu votre équilibre, n'hésitez pas à vous tenir au mur. Je monte, j'ouvre et je redescends. Je monte, j'ouvre et je redescends. Évidemment, je fais toujours les deux côtés, à la suite, dans le même sens. Je monte, j'ouvre et je redescends. Ça peut craquer au niveau de la hanche, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Attention, pour ceux qui ont des prothèses de hanche, c'est un mouvement à proscrire. On ne fait pas. On monte et on ouvre légèrement, tout doucement.
On ne vient pas chercher à l'extérieur complètement, surtout pas. Vous montez, vous ouvrez et vous redescendez tout doucement. Évidemment, la hanche s'ouvre dans un sens et elle se referme dans l'autre. Donc on va faire le travail dans l'autre sens. Je viens sur le côté et je passe devant. Je change de jambe et je recommence. Évidemment, vous pouvez vous tenir au mur, à une chaise, à votre conjoint ou conjointe, comme vous voulez. Simplement, vous montez votre genou et vous basculez la jambe par-dessus. On imagine qu'on a une barrière devant soi et qu'on essaye de passer par-dessus. Au niveau de la respiration, vous inspirez et vous soufflez en redescendant. Vous inspirez en montant et vous soufflez en redescendant. Très bien, on peut relâcher. On va continuer avec les genoux et un petit peu toujours avec notre bassin. L'exercice qui va suivre est très simple. Vous pouvez le faire tous les jours, le matin au réveil, tranquillement. C'est un exercice de mobilisation du genou et de la hanche en montée du genou. Vous montez votre genou et vous redescendez. Je monte, je redescends. Ça mobilise aussi un petit peu votre bassin. On est toujours sur une mobilité avant-arrière du bassin. On est sur une mobilité de votre hanche et sur vos genoux, évidemment. Je monte, j'inspire et je souffle en redescendant. Et je souffle en redescendant. On continue toujours avec nos genoux et cette fois-ci on va travailler aussi sur la mobilité des cuisses, l'arrière des cuisses. Cette partie-là, à mesure, j'augmente l'amplitude. Et je lève. Et je monte. Tranquillement. On continue cette fois-ci avec les chevilles. L'exercice est très simple, mobilisation des chevilles et mobilisation des mollets. Pour les mollets et les chevilles, l'exercice va être très simple. Je vais vous demander simplement de lever sur le pointe de pied votre corps, de monter sur les pointes de pied, puis de redescendre. Je monte sur les pointes de pied et je redescends. Donc je travaille ma cheville, l'articulation de ma cheville, et je vais solliciter les mollets tranquillement. Donc j'inspire, je monte et je souffle. Je redescends. Et on va pouvoir relâcher. On va commencer à travailler maintenant sur les étirements. Pour ce premier exercice, nous allons travailler sur nos cervicales. Pour cela, je vais vous demander simplement de pencher votre tête en avant, de la laisser suspendre dans le vide. Vous allez poser une main derrière la tête, puis la deuxième, et simplement, en laissant vos coudes dans le vide, vous allez mettre une tension sur votre tête qui va amener un étirement sur vos cervicales. Vous gardez la position pendant 30 secondes, tranquillement, sans forcer, sans appuyer avec vos deux mains sur votre tête à aucun moment. Vous n'appuyez avec vos deux mains. Vous laissez simplement suspendre vos coudes dans le vide. Vous laissez vos deux mains posées sur votre tête et vous respirez calmement. Vous faites à peu près 10 respirations. Ça vaut à peu près 30 secondes, d'accord? Donc au niveau de la respiration, on va prendre une grande inspiration avec le nez. Et je souffle.
Pour la dernière respiration, vous inspirez. Et au moment de souffler, vous retirez une main, puis la deuxième. Vous gardez votre tête penchée vers l'avant, vous inspirez. Et au moment de souffler, vous relevez la tête et vous basculez légèrement en arrière. Attention, n'allez pas trop loin, regardez le plafond et vous pouvez revenir dans l'axe. Voilà, ça c'est un exercice qui vous permettra, par exemple, si vous êtes assis longtemps devant l'ordinateur, devant une télé, devant un livre même, simplement le fait d'avoir la tête penchée en avant, ça apporte des tensions, le fait d'être assis, ça apporte des tensions sur les cervicales. Donc pour lire, la tête penchée en avant, et quand vous regardez l'ordinateur, souvent il est un peu relevé, donc on penche en arrière et ça contracte un petit peu au niveau de la nuque. Donc n'hésitez pas à faire ces petits exercices, quelques mouvements d'avant-arrière, et ensuite je penche la tête en avant, je pose mes deux mains comme ceci, derrière, ici, vers l'avant, et je laisse suspendre mes bras. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, simplement, c'est de soulager les tensions. Donc, vous allez voir, ça va tirer sur votre trapèze, ça va descendre même pour certains entre les deux omoplates, parce que c'est très contracté. Donc soufflez calmement, prenez votre temps, ne forcez pas. Ça, c'est primordial. À chaque fois que vous faites un étirement, si c'est trop douloureux, si c'est trop intense, ne forcez pas, il n'y a aucun intérêt. Je vais vous demander simplement donc, de fléchir vos jambes légèrement. D'accord ? Donc là, j'ai les jambes tendues, je fléchis les jambes, je bascule un petit peu mon bassin vers l'arrière et je vais pencher ma tête en avant. Voilà. Donc on reprend le premier exercice de tout à l'heure, on a la tête penchée en avant, elle est suspendue dans le vide, on ne force pas. Et simplement, vous allez prendre une grande inspiration. Au moment de souffler, vous allez descendre votre buste vers l'avant, donc la tête en premier, les épaules, tout en soufflant. Les épaules glissent vers l'avant. Et vous allez commencer à sentir peut-être un petit étirement au niveau des lombaires, d'un côté ou de l'autre, voire les deux côtés. Et tout doucement, vous soufflez, vous soufflez. À partir du moment où vous n'avez plus d'air, vous marquez un temps d'arrêt, vous inspirez, et vous soufflez de nouveau pour descendre jusqu'en bas. Essayez de toucher vos pieds, vous avez bien sûr les genoux fléchis, donc c'est quand même plus facile. Arrivez en bas, une fois que vous avez touché vos pieds, vous inspirez, et vous soufflez. Pour remonter. Pareil, si vous n'avez plus d'air, vous marquez un temps d'arrêt, vous inspirez et vous soufflez tout doucement. Tendez les jambes, remontez tranquillement au niveau du buste, des épaules et de la tête. Attention, gardez toujours une souplesse au niveau des genoux. D'accord ? Le fait de pouvoir baisser, fléchir les genoux, ça va nous permettre d'avoir une libération au niveau des lombaires. Il n'y aura pas de tension sur les cuisses derrière, il n'y aura pas d'étirement important sur les cuisses, donc on va pouvoir étirer nos lombaires tout doucement. Plus vous ferez cet exercice lentement, plus il sera efficace. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois. Faites-le 2, 3, voire 4 fois. Dès lors que vous sentez que l'étirement est efficace, qu'il vous fait du bien, n'hésitez pas à le répéter. Donc l'idée, ça va être simplement, voilà, je bascule ma tête en avant et je m'enroule, d'accord ? Je m'enroule au maximum. J'imagine que je me rentre sur moi-même. L'objectif, ça va être donc de s'enrouler jusqu'en bas, tout en soufflant. Évidemment, on n'a pas forcément une cage thoracique de champion du monde d'apnée, donc l'objectif, ça va être de faire des pauses, d'inspirer de nouveau, et au moment de souffler, je continue de descendre. Pareil pour la remontée. Plus vous allez remonter tout doucement, plus vous allez permettre à vos muscles de pouvoir s'étirer et de se libérer. Vous allez souffler calmement et pendant ce moment-là, vous allez être concentré sur vous.
Vous ne serez pas concentré sur ce qui se passe autour, vous serez simplement concentré sur vous. Alors, je vous repropose l'exercice de nouveau. Je suis jambes fléchies, je bascule ma tête en avant et simplement en soufflant, je m'enroule tout doucement. Pour ce troisième exercice, on va travailler le chat. Le chat, ça consiste à se mettre à quatre pattes. Donc, dans cette position, vous avez les deux jambes écartées dans la largeur du bassin et les deux mains écartées dans la largeur des épaules. Vous avez les mains alignées avec vos épaules, donc elles ne sont pas loin devant ni loin derrière. Voilà, bien dessous les épaules. Pareil pour les genoux, bien alignés avec votre hanche. On ne va pas chercher trop loin derrière, ni trop loin devant. Voilà, bien aligné. L'objectif, ça va être de travailler sur notre dos, au niveau des lombaires et au niveau des cervicales. Pour cela, vous allez simplement inspirer, relever la tête devant vous et creuser les lombaires. Donc là, on se retrouve dans une position dos creux. Au moment de souffler, vous basculez la tête entre les deux bras et vous faites le dos rond. On recommence, j'inspire. Et je souffle. Donc, à 4 vers l'avant, puis vers l'arrière. L'image qu'on peut avoir quand on fait le dos rond, voilà, c'est essayer de rentrer son ventre au maximum. Voilà. Hop, le ventre disparaît, il rentre au maximum, on aspire son nombril au maximum pour avoir ce dos harmonieux. Ici, on imagine qu'on a la queue du chat, hop, et elle passe entre les deux jambes pour venir basculer au maximum son bassin vers l'arrière. Au niveau de la tête, vous relevez votre tête pour regarder devant vous quand vous creusez les lombaires. Et ensuite, vous descendez votre tête, vous basculez la tête entre les deux bras pour regarder vos cuisses. Et on repart. Pour cet exercice, vous pouvez répéter plusieurs fois le mouvement. Enchaînez toujours le mouvement dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Toujours de manière à avoir une mobilité au niveau du bassin, ne pas rester toujours dans la même position, surtout au niveau du dos creux. Ne cherchez pas à cambrer énormément, ça va surtout ramener des tensions, c'est pas l'objectif là encore. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette mobilité. Nous allons enchaîner avec la position de la prière, entre guillemets, et de la sirène. Alors, pour la prière, c'est très simple. Vous avez donc les genoux dans l'écartement du bassin. Et je vais vous demander simplement de venir poser vos fesses sur vos chevilles, de rentrer votre tête entre les deux bras, d'inspirer, et vous soufflez pour allonger les bras le plus loin possible et descendre votre tête vers le tapis.
Vous inspirez, vous relâchez. Et vous soufflez. Vous allez étirer vos bras le plus loin possible devant vous. Vous inspirez, vous vous redressez. Et venez vous mettre sur le ventre pour la position de la sirène. Pour la sirène, vous avez les mains en dessous des épaules, à côté, de chaque côté de votre tête. Et vous allez inspirer, souffler et vous redresser au maximum que vous puissiez. Vous inspirez et vous soufflez. On ne force pas sur la cambrure et on essaye de maintenir son bassin collé au tapis. Si vous n'arrivez pas à tendre les bras, vous gardez la position avec les bras fléchis. Donc, j'inspire, je souffle, j'inspire, je repose. Je souffle, je décolle. J'inspire, je repose. Et j'enchaîne avec la position de prière. Dans cette posture, il faut faire attention à ne pas trop cambrer quand vous êtes sur la position de sirène, quand vous remontez votre buste en arrière. Limitez les tensions et évitez de pousser trop fort sur vos bras. L'objectif, c'est de sentir vos côtes s'écarter et au niveau du dos, des dorsaux. Donc là, on est vraiment au milieu du dos. On va avoir cette cambrure qui va se poser et on va donc être en hyper extension. Ensuite, nous passons sur la position assise sur les chevilles et du coup, avec le dos rond, on modifie l'inclinaison du dos. On se retrouve à pouvoir allonger les bras, étirer au niveau des omoplates, des épaules et des bras. Toute cette partie-là, poussez très fort, on étire. On inspire, on se redresse.